Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de tarte à mastel. Il s'agit d'une tarte que nous réalisons spécialement à l'occasion de notre ducasse ici à Ath. Il faut savoir que nous pouvons uniquement la déguster à l'issue du combat de David contre Goliath qui a lieu le jour de Vêpres, c'est-à-dire la veille de notre cortège, qui lui a lieu tous les 4e dimanches du mois d'août. Et nous pouvons déguster cette tarte jusqu'au 8 de septembre, date à laquelle notre ducasse se clôture. Afin de réaliser 3 tartes à mastel, vous avez besoin de 12 mastels, 2,5 litres de lait, 150 g de macarons aux amandes, 150 g de poudre d'amandes amères et douces, 400 g de sucre, 9 œufs, 2 paquets de sucre vanillé et éventuellement 200 g de raisins secs. Tout d'abord, nous allons nous occuper des mastels. Les mastels, ce sont de petits pains secs, parfumés de diverses épices, dont la recette est jalousement gardée par les boulangers. Pour ma part, j'ai opté pour des mastels artisanales que j'ai trouvées au moulin de Moulbet. Ensuite, nous allons également concasser les macarons aux amandes. Nous ajoutons ensuite la poudre d'amandes douces et amères. C'est à ce moment-ci que nous allons ajouter les raisins dans la préparation si vous avez fait le choix d'en mettre. Nous allons également à présent faire bouillir le lait avec le sucre. Une fois le lait porté à ébullition avec le sucre, nous allons le verser sur le reste des ingrédients. Il ne reste maintenant plus qu'à mélanger grossièrement le tout à l'aide d'une cuillère en bois afin que toutes les mastelles et les macarons soient bien imbibés de lait, et puis de recouvrir d'un linge jusqu'à demain. Aujourd'hui, nous allons donc achever la préparation de notre tarte à mastel. Le mélange a donc reposé durant une nuit dans un endroit au frais, ce qui a permis aux saveurs des mastels, mais aussi de la poudre d'amande et des macarons, de s'exalter. Simplement, nous allons rajouter les jaunes d'œufs à la préparation, puis les blancs battus en neige. Il nous suffira alors de mettre le tout sur un fond de pâte et de cuire notre tarte. Je vais donc commencer par clarifier mes œufs, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes. Il faut mettre directement les jaunes d'œufs dans la préparation. Le fait de travailler avec des blancs qui forment un bec d'oiseau permet qu'ils aient encore une texture suffisamment souple pour être ensuite incorporés aisément à la préparation. Simplement, je commence par les blancs en neige, ce qui me permet de ne pas devoir nettoyer mon batteur entre les deux opérations. Je vais maintenant incorporer les jaunes au mélange avec mon batteur à faible vitesse. Maintenant que les jaunes ont été incorporés au reste du mélange, il est normal qu'il vous reste encore certains morceaux, ce n'est pas grave. Nous allons maintenant incorporer nos blancs en neige dans la préparation. Il est important de travailler tout en légèreté à la spatule afin d'obtenir une tarte à mastel qui soit légère. Nous allons maintenant garnir notre tarte. Vous pouvez travailler soit avec de la pâte brisée ou feuilletée, selon votre goût. Vous pouvez la réaliser vous-même, mais aussi l'acheter directement toute faite. Je vous ai donné les quantités pour 3 tartes, donc ici je ne vais pas mettre l'ensemble de la préparation. Une fois les tartes généreusement garnies, nous allons maintenant les cuire au four préchauffé à 180 degrés.
Envie de ponctuer d'élégance la dégustation de votre tarte à mastel? Invitez donc l'appel à tarte à votre table. Orné de l'emblématique géant de notre cité, ce bel objet cadeau de très haute qualité résistera à l'épreuve du temps. Bonne Ducasse à tous!